19h30 sur Grand Lille TV, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce mercredi, attention, il y avait donc deux accidents, l'un sur l'autoroute A25. Les bouchons sont en train de se résorber, la voie de droite était neutralisée à cause d'un accident impliquant un véhicule léger et un poids lourd au niveau de Sequedin dans le sens Lille-Dunkerque. Et puis il y a toujours des ralentissements sur l'autoroute A22 après un accident impliquant 3 voitures au niveau de Roncq. Là, ça coince dans les deux sens. Le point trafic, c'est juste après ce flash. Et à la une de l'actualité, cette mauvaise nouvelle pour les usagers de la SNCF. Les prix des billets vont nettement augmenter à compter du 3 janvier prochain. En moyenne, 3,2% pour les tickets des TGV et des TER, soit 60 centimes d'euros supplémentaires par voyage. Cette hausse s'explique par un relèvement de la TVA à 7%, décidé par le gouvernement dans le cadre du deuxième plan de rigueur. Et vous, usagers, que pensez-vous de ces augmentations ? Eh bien, les avis sont plutôt mitigés. C'est ce qu'a constaté notre reporter Alexandra Gossin devant la gare Lille-Flandre cet après-midi. S'il y a une augmentation, c'est qu'elle est due à un calcul qui doit être quand même raisonnable et intéressé au final, que ce soit pour l'usager ou pour la SNCF en elle-même. C'est insupportable, tout simplement. Compte tenu des grèves, je trouve que c'est vraiment exagéré. 3%, ça n'a l'air de rien, mais le coût de la vie augmente et je trouve que c'est déjà un risque d'inflation. Donc ça désole tout le monde. Moi j'ai un fils qui est étudiant ici à Lille, à Villeneuve d'Ascq. Donc je viens exprès le voir et pour lui, 3 euros par-ci, 4 euros par-là, c'est de la nourriture, c'est du logement. Ces images avaient ému l'ensemble de la métropole dans la nuit du 27 au 28 décembre 2010. Près de 6 millions d'euros de denrées alimentaires partaient en fumée dans le terrible incendie de l'entrepôt roubaisien du Secours populaire. Des centaines d'habitants avaient été évacués. Par chance, aucune victime n'était à déplorer. Un an plus tard, Jean-Louis Calins fait le bilan de ce violent sinistre. Le secrétaire général de l'association a été touché par les nombreux élans de générosité. Et grâce à eux, il n'y a eu aucune rupture d'approvisionnement et les 15 000 familles bénéficiaires de la région ont pu être aidés. Plus d'explications donc avec Jean-Louis Calins au micro de notre reporter Macha Grunessen. 2011, c'était difficile, surtout le début 2011, c'était difficile pour le Secours populaire parce qu'avec l'incendie de Roubaix il y a maintenant un an, eh bien forcément toute l'équipe de bénévoles, toute l'équipe était complètement défait et puis très envie de se mobiliser, de continuer l'action. Et puis heureusement qu'il y a eu cet grand élan de solidarité qui a fait que tout ça s'est reparti et aujourd'hui, eh bien, on peut dire que tout a été fait. Sécurité renforcée aux abords de la 2 la Lille pour la nuit du 31 décembre. Hier, la préfecture du Nord a dévoilé le dispositif mis en place lors du réveillon du Nouvel An. 2 brigades de CRS vont se relayer près de l'esplanade et sur le canal. Objectif, prévenir d'éventuelles noyades. Après la dramatique série de faits divers, je vous rappelle que les corps de 4 Lillois ont été repêchés quasiment au même endroit depuis octobre 2010. Au total, 1200 policiers et gendarmes seront mobilisés dès vendredi soir, dont 700 rien que pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Autre mesure, interdiction de vendre ou de consommer de l'alcool sur la voie publique de 20h à 8h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Au niveau de la police administrative, une interdiction de vente et de consommation d'alcool sur la voie publique, une interdiction de vente et d'utilisation des feux d'artifice les plus importants, à part les personnes qui sont habilitées. Et également, troisième mesure de police administrative prise par le préfet, l'interdiction de vente et d'utilisation, de vente par jerrycan et par tout moyen de transport à main de carburant entre le 31 et le 1er janvier, afin de limiter les utilisations détournées de ce produit inflammable. Situation insolite à Sequedin dans la métropole. Depuis la mi-novembre, la commune est quasiment coupée en deux pour les piétons. En cause, la fermeture de la seule et unique passerelle reliant les deux parties de la ville et qui enjambe la voie ferrée. Ce passage a été interdit aux piétons car jugé trop vétuste.
Or, il permettait aux habitants de se rendre à pied d'une partie à l'autre de la ville. Seule solution, faire un détour pour emprunter l'un des 2 ponts réservés aux voitures. Mais ici, les trottoirs sont trop petits et la marche dangereuse. Des travaux ont démarré sur la passerelle mais ont rapidement été stoppés. Réseau Ferré de France, la SNCF et l'MCU se renvoyant la balle pour leur financement. Du coup, cette situation inquiète le maire de Sequedin. Je vous propose d'écouter au micro de Macha Grunessen. Nos citoyens aujourd'hui sont bien obligés de subir la passerelle. Ils savent très bien qu'on ne peut plus les laisser passer dessus. Ils souhaitent la réouverture très rapidement. C'est beaucoup des personnes âgées, c'est aussi les enfants qui vont aux écoles. Parce que les groupes scolaires sont situés de l'autre côté de Sequedin. Donc la partie environnement, tout ce qui se tourne du côté mairie et du côté de l'église, donc toutes ces personnes-là transitaient par la passerelle pour aller de l'autre côté, pour aller aux établissements scolaires. Et on termine avec un petit rappel, ce sont les dernières heures pour profiter de l'exposition Collector au Tripostal de Lille. Si vous ne l'avez pas encore visité, profitez-en et surtout dépêchez-vous. Il vous reste jusqu'à dimanche 1er janvier pour apprécier une partie des œuvres du CNAP, le Centre national des arts plastiques. En plus, l'exposition est gratuite jusque la fin de la semaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic. Juste une dernière info, l'accident est terminé sur la 22 au niveau donc de Ronques. Quelques perturbations encore. On fait le point dans une poignée de secondes.